Alain, propos d'un Normand. Ils disent, comme une chose évidente et admise universellement, qu'on ne doit pas guillotiner un fou. Je dirais plutôt le contraire, et que l'on ne doit employer la force, c'est-à-dire faire agir la douleur et la crainte de la douleur, que contre ce qu'il y a de réellement fou dans un criminel. Un homme confiant et pacifique est atteint par une trahison imprévisible. Il est jeté par là hors de sa nature. Il tue sa femme et son ami. Vais-je le torturer et enfin le tuer? Non, car je n'aperçois pas, dans cet homme, quelque force redoutable, contraire à l'ordre et à la sécurité. Son crime résulte non pas principalement de sa nature à lui, mais de circonstances et de caractères autour de lui. Son crime est réellement un accident, comme la rencontre d'un tramway et d'un omnibus. La plupart des hommes, supposés à sa place, auraient agi comme lui. Je laisse donc les magistrats déraisonner. Moi, qui suis juré, je le tiens quitte justement parce que les médecins le déclarent sain d'esprit et de corps et bien équilibré. Je ne le condamne pas, justement parce qu'il n'est pas fou. Voilà un autre homme qui n'a point de métier, qui avait faim, qui avait froid, et qui était méprisé. Il a été entraîné à voler, et enfin à frapper et à tuer. Ici encore, je me pose la question. Que puis-je espérer et craindre de cet homme-là et de ses pareils? En suis-je réduit à brandir le fouet et le glaive, ou bien y a-t-il un autre remède? Si on pouvait lui apprendre un métier, le mettre à l'abri du mépris et de la misère, serait-il encore criminel? Si l'attitude et les discours du coupable me permettent de répondre non, alors je demanderai non un châtiment, non une douleur qui puisse l'effrayer, mais au contraire un enseignement, une épreuve bienfaisante qui le rende à lui-même. Mais si, au contraire, la cause du crime est tout entière dans le criminel lui-même, si je suis en présence non d'un désir naturel, et qui n'a poussé au crime qu'accidentellement, comme désir de manger ou d'avoir chaud, mais d'un désir qui est par lui-même criminel, c'est alors que j'en suis réduit à opposer la crainte au désir, et à brandir mon fouet, comme je fais pour dresser mon chien. Puisqu'il y a des fous dans le monde, et un peu de folie chez presque tous, c'est justement contre ces fous, ces demi-fous et ces quarts de fous que je conserve la guillotine. 3 août 1907.